you doing? Who are you? I'm your Uncle Buck. Do I have an uncle? Unfortunately. Sorti en 1989. Uncle Buck est un film comique emblématique de John Hughes, racontant l'histoire de Buck Russell. Un oncle maladroit paresseux, mais profondément bienveillant, chargé de s'occuper de 3 enfants de la famille. Avec John Candy, dans le rôle principal, Buck apporte une série de situations à la fois hilarantes et touchantes, permettant au public de ressentir toute la chaleur familiale cachée derrière l'humour du film. Mais derrière ces scènes pleines de rire, se cachent une multitude d'histoires de tournage et de détails inattendus que peu de gens connaissent. De John Candy, qui n'était pas le premier choix pour incarner Buck, jusqu'au fait que le plateau de tournage était en réalité un ancien lycée abandonné, transformé pour le film. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Buck Russell était coupé de toutes les photos de famille John Candy? A-t-il réellement asséné un vrai coup de poing au clown ivre? Ou n'était-ce qu'un effet de cinéma levait le voile sur tous les secrets de Uncle Buck à travers ces 20 faits étonnants? 20. La voiture conduite par Buck a fortement marqué le public. La voiture Mercury, Marquis Brougham de 1977, conduite par le personnage de Buck Russell dans Uncle Buck, est devenue une véritable icône culturelle, symbolisant parfaitement la maladresse attachante du héros. Choisie avec soin, cette voiture vieille, bruyante et pleine de fumée reflète à merveille le mode de vie négligé et insouciant de Buck. L'équipe de tournage a délibérément opté pour un véhicule d'occasion équipé d'un puissant moteur V8 460 CID, mais très gourmand en carburant, afin de souligner le contraste entre l'apparence brouillonne de Buck et sa véritable nature, celle d'un homme bon et digne de confiance. La voiture n'était pas seulement un moyen de transport, mais aussi un élément essentiel des scènes, notamment celles où Buck conduit ses neveux à l'école. Les explosions sonores du moteur et les nuages de fumée s'échappant du pot d'échappement attiraient l'attention de tous, créant des moments à la fois comiques et émouvants qui illustraient la relation entre Buck et les enfants. Vous souvenez-vous de cette voiture légendaire? Partagez vos impressions dans les commentaires. 19. DeVito était le premier choix pour incarner Uncle Buck. En réalité, Danny DeVito avait été approché pour le rôle d'Uncle Buck, mais il ne montra guère d'enthousiasme pour le projet et fut finalement écarté. Ce refus donna naissance à un pari fou de John Hughes, confier le rôle d'Uncle Buck à John Candy. Candy ne se contenta pas de jouer le personnage. Il le vécut avec ce charme enfantin, mêlé d'insouciance et une tendresse désarmante. Ce mélange étrange entre un fainéant irresponsable et un homme au grand cœur fit du film une véritable légende. Et le détail amusant. Avant Candy Hollywood avait envisagé une série de noms improbables de Tom Cruise, oui, Cruise, à Robin Williams, Chevy Chase, voire même Jack Nicholson. Imaginez un Uncle Buck avec le rire démoniaque de The Shining, le film aurait sans doute viré au film d'horreur. En vérité, John Candy n'était pas un étranger à l'univers de Hughes. Il en était même un visage familier ayant déjà marqué les esprits dans Planes, Trains and Automobiles, The Great Outdoor et National Lampoon's Vacation. Lorsqu'il arriva sur Uncle Buck, Candy devint presque le bras droit de Hughes. Leur amitié et leur complicité donnaient à chaque scène une énergie explosive. Candy réapparut d'ailleurs plus tard dans Home Alone pour un caméo hilarant. Et fait intéressant, c'est Uncle Buck qui inspira à Hughes l'idée du petit Kevin McAllister en voyant Macaulay Culkin dans la scène où il interroge un inconnu à la porte. Il eut le déclic d'écrire tout un scénario à succès. 18. La théorie du complot des fans à propos du film. Dans le film, Buck Russell est un oncle maladroit paresseux et totalement libre. Mais un détail minuscule a éveillé une grande curiosité, il a été coupé de toutes les photos de famille. Ce choix a poussé de nombreux spectateurs à se poser des questions et certains ont même élaboré d'étonnantes théories sur le passé du personnage. Pourquoi un membre de la famille aurait-il été effacé, ainsi des souvenirs?
L'une des théories les plus populaires parmi les fans suggère que Buck aurait eu des liens avec le crime organisé. Cette hypothèse s'appuie sur le fait qu'il mentionne avoir des amis gangsters et qu'il participe parfois à des activités risquées comme les paris sur les courses de chevaux. Cela expliquerait à la fois la distance que sa famille semble vouloir maintenir et son tempérament impulsif, ainsi que son mode de vie chaotique dans le film. Les fans soulignent aussi que certains actes violents du film, comme la scène où Buck frappe le clown ivre Pooter, viennent renforcer cette théorie. Bien qu'il ne s'agisse que de spéculation et que John Hughes n'ait jamais donné d'explication officielle sur la raison pour laquelle Buck est absent des photos de famille, ces hypothèses ont ajouté une profondeur inattendue au personnage. Buck n'est alors plus seulement un oncle drôle, il devient une figure mystérieuse et fascinante dans l'imaginaire du public. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. 17. Un lycée abandonné transformé en plateau de tournage. Lorsque l'équipe de production d'Uncle Buck se lança dans le tournage, elle fit un choix audacieux, transformer un lycée abandonné en véritable studio de cinéma. Il s'agissait du New Trier High School, fermé depuis plusieurs années. Le lieu, avec ses immenses gymnases, fut utilisé à son plein potentiel. Au lieu de construire des décors coûteux dans un studio professionnel, l'équipe transforma 3 gymnases gigantesques en espaces de vie vibrants, la maison à 2 étages de la famille Russell, la chambre en désordre de Buck et les couloirs d'école que les enfants traversent chaque jour. Grâce au talent de l'équipe artistique, ce bâtiment déserté retrouva une seconde vie, devenant littéralement le cœur battant du film. Mais ce n'est pas tout, le lycée abandonné servit aussi de centre logistique complet pour la production. Ces nombreuses pièces vides furent converties en loges, en ateliers de costumes, en studios d'effets spéciaux, en salles de montage et même en petites salles de projection interne où l'équipe pouvait visionner immédiatement les scènes tournées. Les jeunes acteurs comme Macaulay Culkin et Gaby Hoffmann disposaient également d'un espace dédié pour faire leurs devoirs entre 2 prises, maintenant un équilibre précieux entre tournage et enfance. Pour concrétiser cette vision, le chef décorateur John Corso se mit au travail dès octobre 1988. Avec une équipe réduite de 12 charpentiers et 5 peintres, il construisit l'intégralité des décors intérieurs de la maison Russell en seulement 7 semaines. L'équipe réalisa ainsi des économies considérables tout en gagnant une grande flexibilité pour modifier les lieux à volonté, offrant au film une authenticité et un confort de tournage rare à Hollywood. 16. Amy Madigan et Gaby Hoffmann formaient une famille dans un précédent film. Un fait amusant, Amy Madigan et Gaby Hoffmann avaient déjà collaboré dans le film culte Field of Dreams, où elles jouaient une mère et sa fille. Madigan incarnait Annie Kinsella, l'épouse de Ray Kinsella, tandis que Hoffmann interprétait leur fille Karine Kinsella. À l'époque, Hoffmann n'avait que 7 ans, mais elle avait déjà impressionné par son jeu naturel, faisant d'elle l'un des jeunes visages les plus prometteurs du cinéma américain. Quelques mois plus tard, elles se retrouvèrent à nouveau dans Uncle Buck, mais cette fois-ci, sans jouer mère et fille. Amy Madigan endossait le rôle de Shanice Kobolowski, la petite amie douce mais indépendante de Buck, tandis que Gaby Hoffmann interprétait Maisie Russell, la petite sœur de Miles et Tia. 15. Vous pouvez préparer la crêpe géante du film chez vous. La crêpe géante dans Uncle Buck a marqué les esprits. Ce n'était pas un simple petit déjeuner, mais une façon pour Buck d'exprimer son affection excentrique, mais pleine de tendresse envers ses neveux et nièces. Ce moment culte doit aussi beaucoup à la manière dont Buck prépare et fait cuire la pâte. Il verse la pâte avec soin dans une grande poêle, créant une crêpe énorme, et savoure la joie de voir les enfants impatients de la goûter. L'équipe du film a choisi cette crêpe démesurée pour souligner la personnalité à la fois désordonnée, généreuse et aimante de Buck, une expression parfaite de la douceur et de l'humour propre à John Candy. Si vous souhaitez recréer cette fameuse crêpe géante à la maison, voici une recette approximative: 300 g de farine, 200 g de sucre, 456 000 ml de lait, 9 œufs, 100 g de beurre et 15 g d'huile.
Mélangez bien les ingrédients, laissez reposer la pâte pendant 21 minutes, puis versez-la dans une grande poêle préchauffée. Faites cuire à feu moyen environ 8 minutes, jusqu'à ce que le dessous soit doré. Vous pouvez décorer avec des fraises de la crème fouettée ou du sirop d'érable. Cette recette ne permet pas seulement de reproduire la crêpe géante de Buck, mais offre aussi une expérience amusante et chaleureuse semblable à celle du film. 14. Le précurseur qui a inspiré Home Alone. Au-delà des scènes comiques, Uncle Buck renferme plusieurs moments qui ont directement inspiré Home Alone. L'une des scènes les plus mémorables met en vedette Macaulay Culkin dans le rôle de Miles, interrogeant la petite amie de Buck Shanice à travers la fente de la boîte aux lettres, une séquence qui a inspiré John Hughes à écrire Home Alone. Dans cette scène, Miles imagine qu'un cambrioleur se cache derrière la porte, symbolisant parfaitement la manière dont un enfant doit soudainement devenir le maître de la maison face au danger. Cet instant, combiné à la présence de Macaulay Culkin dans Uncle Buck, établit un lien direct avec l'idée de Home Alone, où Kevin McAllister se retrouve seul à défendre sa maison. Fait intéressant, beaucoup de spectateurs confondent encore cette scène d'Uncle Buck avec Home Alone. Certains croient même que les Wet Bandits apparaissent quand Miles regarde à travers la fente, alors qu'en réalité, dans Uncle Buck, il ne s'agit que de 3 voleurs ordinaires sans rapport avec eux. De plus, un jeu vidéo sur PlayStation 2, inspiré de Home Alone, reproduit presque à l'identique la scène où Kevin regarde par la trappe, à la différence près que celle-ci est une chatière. Toutes ces signes, toutes ces similitudes montrent que Uncle Buck n'était pas qu'une simple comédie familiale, mais le point de départ d'une des œuvres les plus emblématiques de John Hughes, Home Alone. 13. Jean-Louisa Kelly a dû se surpasser pour interpréter Tia. À l'origine, le rôle de Tia Russell avait été proposé à Winona Ryder, qui avait fortement impressionné John Hughes grâce à son jeu dans Beetlejuice 1988. Cependant, Ryder refusa l'offre afin de participer au film culte Heathers, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle venue. Cette décision força Hughes à chercher une autre actrice et son choix se porta finalement sur Jean-Louisa Kelly, une débutante de 17 ans encore, sans grande expérience cinématographique. Jean-Louisa Kelly, en plus d'être une nouvelle venue, dut redoubler d'efforts pour incarner Tia Russell, la nièce rebelle et pleine de caractère. Elle travailla étroitement avec un coach d'acteur afin de maîtriser l'attitude effrontée et indépendante du personnage tout en maintenant l'équilibre comique du film. Bien que dans la vie réelle, elle fût une jeune fille douce et sympathique, Kelly réussit à transformer Tia en une figure vive et inoubliable, offrant de nombreux moments drôles aux côtés de John Candy. Ce rôle marqua le début de sa carrière au cinéma et lui ouvrit de nombreuses portes par la suite. Avez-vous un faible pour Tia dans Uncle Buck? Dites-le moi dans les commentaires. 12. La scène du clown devait être encore plus violente. Vous souvenez-vous de la scène culte où Buck Russell assène un coup de poing au clown ivre Pooter? Ce qui la rend unique, c'est qu'elle n'a été tournée qu'une seule fois. John Candy a réellement donné le coup projetant Mike Starr au sol. La réaction authentique et spontanée de Starr a rendu la scène à la fois surprenante et hilarante, soulignant la force brute, mais le charme attendrissant de Buck. Mike Starr a raconté que John Hughes lui avait demandé d'insulter et de crier sur Candy pendant la scène et que le coup de poing s'était déroulé exactement comme prévu, ce qui renforça la vivacité de l'action. Selon certaines sources des coulisses, la version originale du scénario décrivait une scène plus longue et bien plus violente où Buck utilisait même sa grosse chaussure pour achever Pooter sur la pelouse. Cette séquence fut finalement coupée afin de préserver le ton humoristique général du film. La coordination entre les deux acteurs permit non seulement d'assurer la sécurité du tournage, mais aussi de créer un moment de comédie réaliste, reflet du professionnalisme et de la créativité de l'équipe. Grâce à cela, cette scène est devenue l'une des plus emblématiques du film. Qu'avez-vous pensé de cette scène hilarante? Partagez vos impressions dans les commentaires. Le prochain fait intéressant concerne
le tout premier acteur pressenti pour incarner Buck. 11. John Candy trop festif provoqua la colère du réalisateur. Pendant le tournage d'Uncle Buck en 1989, une anecdote de plateau fit sourire toute l'équipe. Une soirée bien arrosée de John Candy mit John Hughes hors de lui. Un soir, après une longue journée de tournage, Candy et Tarquin Gotch, le directeur musical du film, se rendirent dans un bar local pour discuter et profiter de l'ambiance conviviale avec les habitants. Le lendemain matin, John Hughes apprit cette escapade en écoutant la radio locale et entra dans une colère noire. Bien que Candy tenta d'expliquer que sa nature décontractée et bohème reflétait justement l'esprit du personnage de Buck Hughes, décida d'annuler toutes les scènes prévues pour cette journée. Il demanda à Candy de se reposer afin de retrouver son énergie et garantir la qualité de son jeu. 10. La première collaboration de John Hughes avec Universal. Lorsque Uncle Buck vit le jour, le film marqua une étape majeure dans la carrière de John Hughes. Ce fut la première fois que sa société, Hughes Entertainment, signait officiellement un contrat avec Universal Pictures. Avant cela, Hughes avait collaboré de manière ponctuelle avec Universal sur The Breakfast Club et Weird Science, mais sa période la plus florissante restait associée à Paramount Pictures, le studio, à l'origine de ses œuvres emblématiques comme Ferris Bueller's Day Off et She's Having a Baby. Cependant, la suite des événements ne se déroula pas comme prévu. Uncle Buck fut le seul véritable succès du contrat entre Hughes et Universal, tandis que les films suivants comme Career Opportunities, 1991 ou Beethoven 1912 ne connurent pas le même impact. Les divergences de vision et d'attente entre un cinéaste créatif farouchement indépendant comme Hughes et un grand studio davantage centré sur le rendement commercial provoquèrent rapidement une rupture dans leur collaboration. 9. Le film a été tourné à Chicago comme toujours. Au départ, John Hughes ne comptait pas associer Uncle Buck à Chicago, une ville déjà omniprésente dans son œuvre. Le scénario original se déroulait à St. Louis et l'équipe prévoyait d'y tourner le film. Mais la météo vint tout bouleverser l'hiver 1988 à St. Louis, fut anormalement doux sans la moindre trace de neige, rendant impossible l'ambiance hivernale froide et mélancolique que Hughes voulait transmettre. Ce manque de véritable hiver força le réalisateur à déplacer le tournage à Chicago, une ville qui, dans son cinéma, semblait toujours posséder une âme à part entière. Ce retour aux sources insuffla immédiatement une énergie nouvelle au projet. Chicago, dans les films de Hughes, n'est pas qu'un décor, mais presque un personnage en soi de Ferris Bueller's Day Off. À Home Alone, la ville y apparaît vivante, à la fois familière et grandiose. Pour Uncle Buck, Hughes et son équipe installèrent leurs décors principaux dans un ancien lycée de l'Illinois, tout en choisissant des extérieurs dans des banlieues emblématiques comme Evanston, Wilmette, Winnetka ou Cicero. 8. L'acteur qui jouait Bug est devenu pasteur. Jay Underwood, l'acteur qui interprétait Bug, le petit ami maladroit et parfois agaçant de Tia dans Uncle Buck, a connu un parcours de vie pour le moins singulier après le film. Après son rôle remarqué, il continua d'apparaître dans plusieurs films et séries télévisées telles que The Boy Who Could Fly the Invisible Kid, The Young Indiana Jones Chronicles, Star Trek Voyager et The X-Files, confirmant sa polyvalence et son empreinte dans le Hollywood des années 1980 et 1990. En 2005, pourtant, Underwood prit une décision radicale. Il quitta le monde du cinéma pour suivre une vocation religieuse et devint pasteur. Il servit à la Calvary Bible Church de Burbank, en Californie, avant d'occuper le poste de pasteur principal à la First Baptist Church de Weaverville de 2007 à 2020. Depuis 2021, il est revenu à la Calvary Bible Church, où il exerce comme pasteur principal et ancien, incarnant une impressionnante transition entre la scène et le ministère spirituel. Bien qu'il se soit éloigné de Hollywood, Underwood conserva un lien avec le cinéma. En 2019, il fit un retour remarqué
dans Surge of Power, Surge of Dawn, où il interpréta Cross, un super-héros homosexuel combattant pour la foi aux côtés de son compagnon vampire. Ce rôle marqua non seulement son retour à l'écran, mais aussi une manière subtile d'unir sa spiritualité à son art. 7. Vous pouvez visionner la scène d'audition de Candy et Macaulay. Oui, la scène d'essai entre John Candy et Macaulay Culkin pour Uncle Buck existe bel et bien, et vous pouvez la regarder en ligne. Cette courte vidéo montre les deux acteurs jouant le célèbre passage des « questions » où Culkin interroge Candy à travers la fente de la porte. C'est l'une des scènes les plus mémorables du film, révélant la complicité et l'humour entre les deux personnages. Bien que la vidéo soit brève, elle illustre parfaitement la spontanéité et la vivacité de l'interaction entre Candy et Culkin, témoignant de la relation bienveillante et du soutien constant que Candy offrait à son jeune partenaire tout au long du tournage. Culkin a d'ailleurs raconté dans plusieurs interviews que Candy se comportait avec lui comme un père attentionné, aussi bien sur le plateau qu'en dehors. Pour voir cette séquence d'audition, recherchez simplement Uncle Buck Screen Test, John Candy Macaulay Culkin. C'est une occasion rare d'assister à la naissance de l'une des duos les plus attachants du cinéma. 6. Un gangster dans le rôle du clown. Lorsqu'un clown arrive à une fête d'anniversaire située à plusieurs kilomètres, Buck découvre rapidement qu'il est ivre et l'expulse aussitôt, déclenchant une bagarre aussi tendue qu'hilarante. Buck finit par le mettre KO, créant une scène à la fois comique et mémorable. Ce qui rend ce moment encore plus savoureux, c'est que le clown est interprété par Mike Starr, un acteur souvent cantonné au rôle de gangster ou de brute dans Goodfellas ou de Bodyguard. Dans Uncle Buck, il surprend tout le monde en se révélant drôle et décalé, démontrant ainsi toute sa polyvalence. 5. La scène de l'interrogatoire improvisée par John Candy. Dans la célèbre scène d'interrogatoire, où Miles bombarde Buck de questions, John Candy a imaginé une astuce ingénieuse pour aider le jeune acteur à garder le rythme. Pendant que Culkin débitait sa réplique à toute vitesse en gros plan, Candy se tenait derrière la caméra, brandissant au-dessus de sa tête des pancartes sur lesquelles il avait lui-même écrit les lignes du scénario. Cette méthode, à la fois ludique et pratique, permit à Culkin de lire rapidement et de répondre de manière spontanée, créant un échange plein d'énergie et de naturel. Le résultat, une des scènes les plus emblématiques et dynamiques du film, empreinte de l'humour et du timing parfait de Candy. 4. Une scène coupée qui a laissé les fans sur leur faim. Une séquence de 10 minutes d'Uncle Buck fut supprimée de la version cinéma. Redécouverte et mise en ligne sur YouTube par Hats Off Entertainment en 2021, elle offre aux fans un aperçu rare du montage original du film. Dans cette scène supprimée, Buck, incarné par John Candy, organise une petite fête à la maison des Russell avec ses amis ouvriers du quartier. Ils jouent à des jeux comme le charade et les chaises musicales, ou encore aux cartes, créant une atmosphère joyeuse et conviviale. Parmi les invités figure un homme à la casquette rouge, interprété par Mike Haggerty, ainsi qu'un autre ami surnommé Coquero, chauffeur de longue date de Candy, joué par Frankie Hernandez. On pense que cette scène provient du premier montage brut du film, dont la durée avoisinait les 3 heures. Bien que la qualité de l'image ne soit pas parfaite, le fait de pouvoir revoir ces moments jamais montrés sur grand écran reste une expérience précieuse pour les fans. 3. John Candy, un homme d'une gentillesse et d'une chaleur rare. Dans les coulisses d'Uncle Buck, les histoires sur la bienveillance et la chaleur humaine de John Candy sont devenues légendaires, racontées par ses collègues comme une preuve vivante de son caractère exceptionnel. L'actrice Amy Madigan, qui incarnait Shanice, la petite amie de Buck, a confié que Candy traitait toujours tout le monde avec respect et gentillesse, créant une atmosphère détendue et pleine de rire sur le plateau. Louisa Kelly, qui jouait la nièce Tia, se souvient qu'à l'occasion de son 17e anniversaire, Candy lui avait offert un gâteau d'anniversaire personnalisé. Sur le glaçage, il avait écrit en plaisantant « Icing Her », une référence au titre de la chanson des Beatles « I Saw Her Standing There ».
Un geste simple mais assez marquant pour que Kelly garde à jamais le souvenir d'un aîné à la fois drôle et attentionné. Cependant, Candy avait aussi ses moments d'espièglerie typiquement artistiques. Un jour, pendant le tournage, il quitta le plateau pour aller boire un verre dans un bar local, peut-être un peu trop joyeusement. Le lendemain, la rumeur atteignit John Hughes, et Candy fut même taquinée à ce sujet sur une station de radio locale. Hughes ne fut pas ravi sur le moment, mais l'incident passa vite car Candy était avant tout connu pour son humour irrésistible et sa générosité naturelle qui réchauffait le cœur de tous ceux qui l'entouraient. C'est pourquoi la nouvelle de sa mort bouleversa profondément l'équipe du film. Alors que John Candy n'est plus les jeunes acteurs d'autrefois, comme Macaulay Culkin, ont poursuivi leur chemin explorant de nouvelles voies artistiques, mais le souvenir de cet homme bienveillant sur le tournage d'Uncle Buck demeure intact comme un héritage indissociable du film lui-même. De nombreuses tentatives de remake toutes infructueuses, Gaby Hoffmann, qui incarnait la petite Maisie Russell dans Uncle Buck, a aujourd'hui 38 ans et mène une carrière riche entre théâtre et télévision, confirmant sa réputation d'actrice polyvalente. Jean-Louisa Kelly, qui jouait la nièce rebelle, Tia, a désormais 47 ans et a également connu le succès, notamment grâce à son rôle dans la sitcom Yes Dear sur CBS et dans plusieurs autres productions. Pourtant, malgré le parcours brillant de ces jeunes acteurs, Uncle Buck n'a jamais eu de suite sur grand écran. À la place, le film fut adapté en une courte série télévisée sur CBS entre 1990 et 1991. Cette version plus sombre et éloignée de l'esprit du film original reposait sur une hypothèse dramatique, les parents des enfants. Russell meurt dans un accident et Buck devient leur tuteur légal. Seuls 6 épisodes furent diffusés sur les 22 produits avant que la série ne soit annulée à cause des mauvaises critiques et de la concurrence féroce de Full House. Mais la descendance d'Uncle Buck ne s'arrêta pas là. En 1991, l'Inde produisit une version musicale intitulée Uncle Boone, reprenant la trame principale tout en y ajoutant des numéros chantés et un héros transformé, coiffé d'un chapeau de cow-boy et rebaptisé Charlie. 25 ans plus tard, en 2016, ABC tenta à son tour de ressusciter l'histoire avec une nouvelle série. Mais comme la précédente sur CBS, le projet fut durement critiqué et annulé après une seule saison. Toutes ces tentatives de prolonger la légende de l'oncle malgré lui échouèrent sans doute parce que la magie unique qu'avaient su créer John Candy et John Hughes dans le film original reste tout simplement impossible à reproduire. 1. John Candy, l'acteur le plus présent dans les films de John Hughes. Au cours de sa carrière, John Candy fut l'un des acteurs les plus aimés et les plus fidèles collaborateurs de John Hughes. Entre 1987 et 1991, il participa à de nombreux films écrits ou réalisés par Hughes, illustrant la connexion artistique profonde qui unissait les deux hommes. L'un des films les plus marquants de cette collaboration est Planes, Trains and Automobiles, 1987, dans lequel Candy incarne Dale Griffith, un représentant de commerce à la fois attachant et agaçant, compagnon de route de Steve Martin dans un voyage mouvementé pour rentrer chez lui. Le film, salué par la critique et couronné de succès au box-office, est aujourd'hui considéré comme une comédie culte. Par la suite, Candy apparut dans d'autres œuvres de Hughes comme She's Having a Baby, 1988, The Great Outdoors, 1988, Uncle Buck, 1989, Home Alone, 1990 et Career Opportunities, 1991. Dans chacun de ces rôles, il apportait sa touche unique, un mélange irrésistible d'humour maladroit, de tendresse et d'humanité, rendant ses personnages inoubliables. Après avoir découvert ces 20 faits étonnants et touchants sur Uncle Buck, il est clair que le film ne se résume pas à une simple comédie familiale, mais qu'il recèle une multitude d'histoires de tournage fascinantes. Alors vous êtes-vous déjà demandé à quoi aurait ressemblé le film si Buck n'avait pas été interprété par John Candy? Ces secrets de tournage changent-ils votre regard sur Uncle Buck? Et quelles autres anecdotes cachées
pourrait encore faire battre le cœur des fans. Partagez vos impressions dans les commentaires, laissez un like si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres secrets méconnus des plus grands classiques du cinéma.